Et yo tout le monde, c'est Dark Gamer, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit saviez-vous que sur Dragon Ball Z. C'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de choses. Et je tiens à m'excuser d'abord pour l'absence de vidéo, tout simplement car c'est dédié à un manque de motivation. Parce que à Noël, j'ai décidé de commander du nouveau matériel pour YouTube. J'ai décidé de commander un nouveau téléphone. Oula, je sais pas trop, ça va lancer quelque chose vu que j'ai pas touché au bouton. Donc j'ai demandé un nouveau téléphone pour pouvoir et en fait la qualité sera beaucoup mieux. Donc je me suis dit pourquoi faire des vidéos alors que maintenant j'ai une qualité, on va pas se mentir, elle est pas, voilà, elle est pas énorme. Donc enfin là elle est pas trop mal parce que je bouge pas, mais quand je bougerai vous allez voir que la fluidité voilà est pas terrible. Donc je me suis dit j'ai un peu perdu la motive. Et aussi, vous inquiétez pas, j'ai retrouvé la motive il y a une semaine. Parce que... Attendez. J'ai retrouvé la motive il y a une semaine. Saviez-vous que m'a donné une semaine à faire. Parce que c'est pas des astuces que je cherchais sur un forum ou un truc comme ça. Je l'ai vraiment cherché moi-même. Des choses qui pourraient être intéressantes. Donc dans ce saviez-vous que, il y a 10 astuces. Dont une, c'est un bonus parce que dans le tutoriel... on est censé le voir. La 11e astuce, on est censé la connaître. Donc c'est vraiment, la 11e astuce, c'est vraiment du gros bonus. C'est vraiment les 10 premières, je pense, qui seront les plus intéressantes. Bref, si vous aimez bien ce genre de petits trucs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Et tout de suite, saviez-vous que le type des personnages change en fonction de la manière dont vous pouvez récupérer le ki le plus vite possible. Par exemple, Son Goku normal, pas Super Saiyan ni rien, est type corps à corps. Donc, si vos attaques au corps à corps sont assez puissantes, vous gagnerez du ki plus vite que, je sais pas, en lançant des Kokoa ni rien. Les types soutien récupèrent plus souvent du ki en ressuscitant leurs alliés, ou en ne serait-ce qu'en... Par exemple ici, une attaque, vous pouvez, L plus croix, déclenche une attaque de soin. Donc rien qu'en soignant vos alliés, vous pouvez récupérer un peu de ki. Les types interférence, eux, récupèrent du ki quand ils interfèrent. Par exemple, si le soigneur allié il donne du soin et que vous réussissez à intercepter ce soin et à le prendre pour vous, vous récupérez du ki. Et les types Kikoa, vous récupérez plus de ki en faisant justement des Kikoa plutôt que des attaques au corps à corps. Saviez-vous que si vous réussissez la mission 39, vous débloquerez donc le mode personnage libre. Qu'est-ce que le personnage libre? Donc la mission 39, c'est la mission de combat universel. Si vous la réussissez, vous pouvez utiliser n'importe quel personnage sur n'importe quelle mission, excepté les 3 premières missions qui sont des tutoriels. Par exemple, la 1, vous serez obligé de la jouer avec Son Goku, comme vous pouvez le voir. La 2, vous serez obligé de la jouer avec Son Goku et Krillin. Et la 3, vous serez obligé de la jouer avec Sangohan, Krillin, Tenshin Han et Yamcha. À partir de la mission 4, vous pouvez vraiment prendre n'importe qui, genre Majin Vegeta, voilà, alors qu'on est sur la saga Saiyan avec Nappa. Vous voyez, ça n'a aucun rapport. Mais on peut quand même jouer avec. Vous voyez, je peux quand même lancer la mission, ni rien. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment jouer avec des personnages libres, réussissez d'abord en coopération en ligne, de préférence si vous n'avez pas la mission. Essayez vraiment de réussir la mission 39 pour que vous puissiez utiliser n'importe quel personnage dans n'importe quelle ère. Saviez-vous que le type du personnage change en fonction de sa transformation? Exemple, Son Gohan Adu, qui à la base est un type soutien, s'il se transforme en Super Saiyan, c'est un type soutien et corps à corps. S'il se transforme en Super Saiyan 2, c'est un type corps à corps seulement. Donc faites très attention quand vous choisissez une mission et que vous choisissez un personnage, faites très attention à sa forme. Si vous voulez jouer soutien, ne prenez pas par exemple Super Saiyan 2 Gohan. Même si vous savez que Gohan est en fonction quelqu'un de soutien, faites vraiment attention à ce que vous choisissez. Alors ce saviez-vous que va sûrement décevoir certains fans de Dragon Ball Z Battle of Z. Je suis vraiment désolé. Moi en tout dans ma vie j'ai déjà joué à 3 Dragon Ball Z et je peux vous dire que Dragon Ball Z Battle of Z est malheureusement le Dragon Ball le moins complet des 3 que j'ai jamais joué, sachant que les 2 autres que j'ai joué étaient sur PSP. Donc pour vous dire, Dragon Ball Z Battle of Z est quand même sur PS Vita.
donc ça aurait été censé être un peu mieux. J'ai l'impression que le travail a été bâclé. Par exemple, on n'a pas le mode combat que l'on avait sur tous les Dragon Ball Z, on n'a pas le mode combat. Après, vous pouvez toujours faire le jeu solo, et comme je vous l'ai dit lors du précédent, saviez-vous que si vous réussissez la mission 39, vous pouvez choisir n'importe quel combattant, d'accord, ça c'est vrai. Mais il y a des duels que vous pourrez vraiment pas faire. Par exemple, qui ont aucun rapport entre eux. Vous pourrez pas vous battre. Je sais pas moi. Vous pouvez pas vous battre Freezer forme finale et Son Gohan Super Saiyan 2. Vous pouvez pas vous battre contre eux deux en même temps parce qu'ils sont sur aucune des missions ensemble. Vous voyez, il y a vraiment des combats qui resteraient comment on pourrait dire, vraiment des combats qui resteraient impossibles à faire. Alors que dans le mode combat, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous vouliez. Si vous avez fini le mode campagne, vous alliez sur le mode combat, voilà, et vous faisiez vos petits trucs. Saviez-vous que Dragon Ball Z Battle of Z est malheureusement en manque de personnages? Et oui, de personnages. Il n'y a vraiment pas, si vous découvriez la série Dragon Ball Z et que vous vous dites, oh, il y a tous les persos dans cette version du jeu, c'est énorme. Bah, détrompez-vous. Il n'y a pas, par exemple, Kiwi, le fameux rival de Vegeta Detector, qu'il a explosé en une fraction de seconde sur Namek. Mais avant, ils étaient rivaux et tout. Il n'y a aucune possibilité d'y jouer. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Il est nulle part, Kiwi. Vous pouvez le chercher où vous voulez. Et donc, avec ça, j'ai aussi d'autres exemples de personnages. Par exemple, nous n'avons pas Dodoria et Zabon, les deux rivaux aussi de Vegeta, mais surtout les larbins de Freezer. Vous ne pourrez pas les jouer tout simplement car ils ne sont pas dans le jeu. Vous ne les avez jamais comme adversaires, ni rien, car ils n'existent pas dans le jeu. C'est vraiment dommage pour quelqu'un qui découvre la série Dragon Ball Z de ne pas pouvoir avoir toute cette connaissance de personnages. Savez-vous que Dragon Ball Z Battle of Z est en manque d'histoire? Oui, d'histoire. Vous pourrez voir sur n'importe quelle mission, c'est environ par ici, ouais. Donc vous voyez, au niveau de Ginyu, il n'y a aucune mission où on ne sait pas, malheureusement. Ceux qui découvrent la série, encore une fois, seront un peu déçus. À aucun moment, il y a l'inversion du corps entre Ginyu et Son Goku, par exemple. Le fameux body change que moi j'aurais adoré voir. Parce qu'on jouerait enfin un méchant dans la campagne. Enfin après, il y a des missions où on joue un méchant dans la campagne. Et surtout si vous débloquez la mission 39 comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer n'importe qui. Mais ce serait vraiment bien si vous pouviez enfin ça aurait été vraiment bien si on pouvait de base jouer avec un méchant quoi, sur la campagne qui est censé être quelqu'un de gentil. On n'a aucune notion du body change. D'ailleurs il n'y a pas que le body change, et c'est quand même on va dire un peu le clown de Dragon Ball Z. Il y a aucune, je dis bien aucune chose, il n'existe pas dans ce jeu, il n'y a aucune info sur Monsieur Satan. Monsieur Satan qui se fait quand même destroy par Cell en un coup de pied. Hein. Il valse dans une montagne, il se fait déglinguer. Bref, celui qui fait toujours oh c'est le professionnel et tout. Non, en vrai il est nul. Son Goku les ont dépassés depuis qu'il est petit. Hein. Son Goku il a été plus fort que Monsieur Satan. Mais il est toujours azoanté, il arrive toujours à s'en sortir. Et pourtant, on n'a rien du tout sur ce personnage. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même un truc bien. Et c'est surtout lui qui va faire en sorte que Boo, Boo quoi, Boo en forme gros entre guillemets, la toute première forme de Boo, c'est lui qui va faire en sorte qu'il soit plus paisible. Sinon, ils seraient tous morts. Ils se seraient fait éclater et tout s'il n'y avait pas eu Monsieur Satan. Donc c'est vraiment dommage qu'on ait eu absolument rien sur ce personnage en fait. On n'a aucune notion de ce personnage. On ne sait pas qui il est, absolument rien. Bref, voilà, c'est juste dommage. Saviez-vous que les cinématiques peuvent changer en fonction des personnages que vous prenez? Par exemple, pour la mission 7, un ennemi puissant, vous vous retrouvez contre Son Goku et Piccolo. Quel combat a lieu alors que Son Goku et Piccolo doivent se réunir, entre guillemets, assembler leurs forces? C'est pour combattre Raditz, qui est beaucoup trop fort et qui a kidnappé le petit, quoi. Son Gohan petit, il l'a kidnappé.
et il faut réussir à le battre, alors que bah, il est hyper puissant. Donc du coup ils veulent y aller à eux deux. Et donc les cinématiques sont différentes en fonction des personnages que vous prenez. Par exemple, je vous laisse admirer, la première vidéo sera la cinématique avec Raditz dans mon équipe, et la deuxième vidéo sera la cinématique sans Raditz dans mon équipe. Je vous laisse visionner, à tout de suite. Beaucoup de joueurs savent que maintenir L permet d'activer leur garde, mais saviez-vous que le maintenir L plus le joystick vers une certaine direction permet de vous téléporter entre guillemets vers de vous téléporter tout simplement pour pouvoir le contre-attaquer à revers. Et oui, c'est une astuce que quand même pas mal de joueurs connaissent, mais qui peut toujours être pratique. Tiens d'ailleurs, saviez-vous que vraiment à l'arrache, mais saviez-vous que Dragon Ball Z Battle of Z a 2 DLC, exactement 3 en fait. Ces 3 DLC, c'est très simple. Le premier, donc c'est celui que j'appelle entre guillemets vraiment l'inutile, enfin sauf pour ceux qui adorent, mais moi personnellement je suis pas fan du tout. Vous pouvez avoir les versions japonaises. Vous allez sur le PlayStation Store, vous marquez Dragon Ball Z Battle of Z voix japonaise et vous pouvez le télécharger. Ensuite vous allez dans les options du menu et vous activez les voix japonaises. Donc vous pouvez les avoir comme ceci, pour ceux qui seraient déçus, parce que je sais que beaucoup de personnes adorent les voix japonaises, même si moi perso je préfère les voix anglaises. Donc tout de suite, le deuxième, comment on pourrait appeler ça, le deuxième DLC, c'est Super Saiyan Bardock, qui n'existe pas du coup dans la véritable histoire, mais hop, mais on peut l'avoir quoi. Et je trouve ça vraiment dommage que ce soit un DLC. Clairement, j'aurais bien aimé l'avoir, parce que ce sont des DLC payants. Les voix japonaises, elles, sont gratuites, mais par contre les DLC avec les personnages, eux, sont payants. Donc il y a Super Saiyan Bardock qui est un DLC payant, et il y en a un autre, Super Vegeto. Super Vegeto est aussi un personnage, du coup, enfin c'est payant quoi. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que Super Saiyan Bardock encore n'est pas dans l'histoire, mais Super Vegeto lui est dans l'histoire quoi. Ce serait vraiment bien si on pouvait pouvoir le jouer ne serait-ce qu'un petit peu, vous voyez. Mais bon, s'ils l'ont fait comme ça, donc voilà. Donc là, saviez-vous que, et plus mon avis personnel, ce Dragon Ball Z, malgré quelques défauts, comme par exemple le mode combat que je regrette vraiment beaucoup, n'est vraiment pas dégueulasse. Si vous voulez vraiment un petit Dragon Ball Z sur PS Vita, je vous le conseille. Mais il y a quand même un petit défaut qui m'a quand même un peu irrité. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, ce jeu peut être assez vite ennuyant en fait. Peut être assez lassant, car du coup, sans le mode combat, sans Wi-Fi, vous n'avez que ce mode-là de jeu solo. C'est vraiment ça que je regrette un petit peu. Parce que du coup, si vous n'avez pas de Wi-Fi, vous pouvez faire des missions solo. D'accord, c'est très bien les missions solo, ça je dis pas l'inverse. Mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est très lassant. Faites une demi-heure de jeu solo. Si vous avez fini la campagne depuis, comme moi, en fait j'ai fini la campagne. Faire des jeux solo quelquefois, ça m'amuse un petit peu. Mais au bout, si je joue en une demi-heure de campagne solo, au bout d'un moment, ça me bouffe. J'ai plus envie de jouer, quoi. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment dommage. Donc si vous n'avez pas de Wi-Fi, on va pas dire que je vous le déconseille, mais je vous le conseille moins que si vous avez de la Wi-Fi quand même. Parce qu'avec Wi-Fi, on a le combat par équipe et on a la coopération, tout simplement, qui permet de réussir une mission avec des personnes du monde entier. Donc c'est quand même un peu mieux, mais bon, voilà. C'était mon avis personnel. Et donc voici la fin de ce Saviez-vous que. J'espère quand même qu'il vous aura plu. Mais d'abord, je vous ai dit qu'il y avait un petit Saviez-vous que bonus. Bah, je vais vous le dire maintenant.
Ce saviez-vous que, du coup, ne commence pas par saviez-vous que, comme le voudrait la tradition, car je vais vous expliquer en fait les PDB. Alors là, au-dessus, vous pouvez voir du coup ma jauge ici. Oh, trop tard. Donc remettez la vidéo si vous n'avez pas vu. Les PP en fait, qui sont envoyés par des demandes de Genki, car à la fin de mission, vous pouvez avoir une demande de Genki. Si vous les envoyez un maximum, ah oui, alors vous pouvez envoyer du Genki que en fonction de la jauge que vous avez en haut de votre écran. Si vous avez fait, pas si vous avez fait, mais je veux dire, si vous avez fait plus d'attaques en coopération, cette jauge se remplit plus vite. Et si elle est à fond, vous pouvez envoyer 100% de Genki. Et le Genki sert, une fois envoyé, à gagner des PP. Donc ici, points premium. Là, j'en ai 80 000 comme vous pouvez le voir. Et ces points servent à aller dans la collection premium ici présente et à acheter du coup des cartes. Alors la collection premium pardon, change une fois par semaine. Donc voilà, le lundi il y a une nouvelle collection et tout. Et ça sert à acheter des cartes comme ça, parce que la collection premium sont clairement les meilleures. Regardez ici, on a quand même cette semaine une attaque de corps à corps, plus 100 points de corps à corps. Donc c'est quand même énorme. Moi j'ai déjà acheté, donc voilà. Donc ici, n'hésitez pas à faire des attaques en coopération sur les missions pour pouvoir gagner un maximum de Genki et gagner du coup un maximum de points premium. Ça sert à ça, le Genki, parce qu'en fait, on vous l'explique, hein, il y a un tutoriel, c'est la mission 3 je crois, entraînement intensif. On vous l'explique, mais moi je dois vous avouer que j'avais pas trop bien compris. Et maintenant que je viens de recomprendre, il y a 3-4 mois à peu près, j'ai décidé d'en parler du coup dans cette vidéo.